il était sur son poste. Il entendait ce que l'Éternel lui dirait et ce que lui, il allait répliquer. Il était là, il était connecté. Son cœur était connecté. Si ton cœur n'est pas connecté à l'écodyme, c'est difficile que tu puisses poursuivre ta mission en tant que moniteur. Alléluia. Il faut que ton cœur soit connecté. Lorsque ton cœur est connecté, tu verras que tu auras une passion pour l'écodyme. Personne ne va te forcer. Tu auras ce désir d'être à l'écodyme. Alléluia. La passion d'être à l'écodyme. La passion de te retrouver au milieu des enfants. Et laisse-moi nous dire, c'est très bon, c'est merveilleux d'être avec les enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. C'est très bon, c'est merveilleux, je vous dis. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand tu es devant les enfants. Et nous devons le faire avec un cœur qui est connecté par l'adhésion à la vision. Et deuxièmement, c'est concentrer sur la vision. C'est concentrer sur la vision. On ne doit pas être éparpillé. En tant que moniteur, en tant qu'enseignant, nous devons rester concentrés. Concentrés sur la vision. Concentrés sur la vision. Si en tant que moniteur, en tant qu'enseignant, tu ne donnes pas aux enfants le goût de Jésus, tu n'es pas en train de poursuivre ta mission. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Vous savez, les enfants à l'écodyme, la plupart ne connaissent pas les pasteurs à la grande église. Ils connaissent seulement le moniteur à l'écodyme. Alléluia. Pour eux, les moniteurs sont leurs modèles. Pour eux, quand ils voient des moniteurs, ils voient directement Jésus. Ils voient directement Oyedepo. Ils voient directement les pasteurs à l'église. Alléluia. Donc, en tant que moniteur, nous reflétons tous ces niveaux de leadership à l'église. Quand ils voient le moniteur, ils voient directement Jésus. Alléluia. Et nous devons rester sur la vision. Si on s'écarte, ça sera difficile que nous puissions continuer à être un modèle pour ces enfants. Alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 22. Matthieu chapitre 6, le verset 22. La Bible dit, l'œil est lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Alléluia. Restez concentrés. La vision. Si tu vois bien, tu feras aussi des bonnes choses. Tu feras aussi des bonnes choses. Garde bien ta vision. Reste concentré. Reste concentré. Reste focalisé sur cette vision. Ne te perds pas. Ne change pas de vision. Il dit, on est déjà habitué avec ces enfants. On doit maintenant faire comme on fait à la grande église. On doit maintenant changer de niveau. Ces enfants, on doit maintenant les enseigner comme on enseigne des anciens à l'église. On est déjà habitué. Non. Reste sous la vision. Alléluia. Tant que ces enfants sont à l'écodyme, ils sont des enfants et nous devons le faire comme à l'écodyme. Et troisièmement, avoir la diligence. Avoir la diligence. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Proverbe 22, le verset 29. Avoir la diligence. En tant que moniteur, on devrait être diligent. Un moniteur fait presque tout lui-même. Il arrange les chaises. Un moniteur, il est du nettoyage, il est de l'évangélisation, il est de l'intercession, il est interprète. Un moniteur est de l'hospitalité. Donc le moniteur, il est complet en lui. Tous les départements sont à l'écodyme, inclus à l'écodyme. C'est un moniteur. Alléluia. Et pour bien faire ces choses, il faut être diligent. Il faut être diligent. Quand tu viens à l'écodyme, tu n'as pas transpiré, tu n'étais pas à l'écodyme. Alléluia. Tu es venu à l'écodyme, tu n'as pas transpiré, tu n'étais pas à l'écodyme. Tu étais à la grande église en semblant d'être à l'écodyme. Alléluia. Il faut que tu rentres à la maison. J'ai travaillé, j'étais à l'écodyme, j'étais avec les enfants. Alléluia. Et il faut la diligence. Et quatrièmement, responsabilité personnelle à l'intendance. Responsabilité personnelle à l'intendance. La responsabilité personnelle. Chacun de nous doit prendre sa responsabilité personnelle. Je suis à l'écodyme, je viens pour servir Dieu. Moi, je sers Dieu.
Moi, je suis là pour servir. Et personne ne peut me décourager. Je ne peux pas reculer. Je suis là pour servir. Personne ne peut me décourager. Personne ne peut m'écarter sur ce chemin. Je suis là. J'ai la responsabilité personnelle de servir Dieu. Luc 19, le verset 17. Quand chacun venait avec son résultat, Dieu le récompensait. Luc 19, le verset 17. De la parabole des talents. Luc 19, le verset 17. Et cinquièmement, servir Dieu joyeusement. Servir Dieu joyeusement. Avec joie. Avec joie. Avec joie. Avec joie. Tu ne veux pas aller au Kodim avec un visage, je ne sais pas comment. Tu regardes les enfants et les enfants ont peur. Parce que tu n'as pas bien dormi. Non, c'est faux. Quand tu viens à l'Ecodim, sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie. Et ça m'étonne même des moniteurs qui sont ici, qui ne sont pas dans la joie. Je vois le visage. Alléluia. Le visage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Être colérique n'est pas synonyme avoir de l'autorité. Non. Tu peux être colérique, tu n'as pas de l'autorité. Alléluia. Ils ont peur, mais en réalité, tu ne leur fais rien. Praise the Lord. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. C'est le moment de louange. Tu es avec les enfants. Toi, tu ne fais pas danser. Comme si tu étais chez... Danser. Non. Tu es avec les enfants. Danse toi-même. Transpire avec les enfants. Ce mois de louange, c'est un mois de danse. Crée des pas de danse avec les enfants. Invente des pas de danse. Mais des danses correctes. Des danses correctes. Pas des danses que tu as vues là-bas et tu as ramenées. Non, tu as sanctifié. Non, il n'y a pas de danse sanctifiée. Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Il avait dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et rapidement, quelles sont les bénédictions de l'intendance ou les bénédictions du service? Alors, sans plus tarder, nous devons comprendre que servir Dieu à l'Ecodim attire de bénédictions sur nous. Attire de bénédictions, de grandes bénédictions. Des grandes bénédictions. Exode chapitre 23, le verset 25 à 26. Exode 23, 25 à 26. Il avait dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Quand nous servons Dieu, nous devons en prendre conscience, il y a la bénédiction attachée au service de Dieu. Alléluia. Il va bénir, vous serez en bonne santé parce que Dieu sait que vous devez être devant les enfants, vous serez en bonne santé aussi. Alléluia. Et je prie le Seigneur, aucun moniteur ici ne tombera malade au nom de Jésus. Tu seras toujours en bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu renouvelle ta force. Il renouvelle ta force. Et dans Jean 12, le verset 26, là-bas dit, Jésus-Christ dit, c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Quand tu sers Dieu, attends-toi à être honoré par Dieu. Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Ésaïe 54, le verset 17, elle va dire, tout âme forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est ton héritage en tant que moniteur. C'est ton héritage en tant que moniteur. Alléluia. Et toutes ces bénédictions ont deux caractéristiques principales. La première, c'est un ordre de bénédiction sans chagrin. Quand Dieu te bénit, le chagrin ne va pas t'accompagner. Ce sont des bénédictions sans chagrin. Bénédictions sans chagrin. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Quand Dieu te bénit, le chagrin sera loin de toi. Une bénédiction éloignée ou exempte des chagrins. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Et deuxièmement, c'est un ordre générationnel de bénédiction. Un ordre générationnel de bénédiction. Ce que tu fais aujourd'hui, tu investis pour le futur de tes propres enfants aussi. Pour ta propre la génération future qui sort de toi. C'est ce que tu es en train de faire. Alléluia. Tu investis pour cette génération qui vient de toi. Psaume 112, verset 3.
Psaume 112 et verset 3, là-bas dit, la génération des hommes droits sera bénie. Elle a dans sa maison bien-être et richesse. La génération des hommes droits sera bénie. Ta génération est bénie au nom de Jésus. Ta génération est bénie au nom de Jésus. Et clôturons par ce dernier point, le danger de ne pas s'aligner à la mission. Quels sont les dangers de ne pas s'aligner à la mission? Lorsque nous ne sommes pas alignés à la mission, la première des choses, nous aurons un service et des années gaspillées. Service et années gaspillées. Et nous sommes ici dans cette formation pour que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Nous, on n'aura pas de service ou des années gaspillées. Nous ne sommes pas en train de passer notre temps inutilement, mais nous sommes en train d'investir notre temps. Et nous devons récolter ce que nous sommes en train de faire. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Paul dit, moi je traite durement mon corps. Il dit de peur que je sois rejeté. Je refuse de perdre à la fin. Je refuse de perdre à la fin. Chers monitaires, n'oublions pas que la fin existe. Il y aura l'enlèvement. Alléluia. Et je prie que tu sois la première session de l'enlèvement. Que Dieu bénisse celui qui sera à la première session. Et comme vous savez, la deuxième session, c'est toujours difficile. On mélange beaucoup d'examens au même moment. Première session, ok, goodie. Praise the Lord. Il avait dit au son de la trompette, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, les vivants en Christ, ensemble, ils seront enlevés dans les airs. Alléluia. Et en tant que moniteur, tu dois être enlevé dans les airs. Alléluia. Ne perds pas l'objectif. Il ne faut pas gaspiller ton temps. Après avoir servi, Christ puisse te dire, je ne te connaissais pas. Non, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. On ne doit pas avoir le service ou des années gaspillées. Investissons dans le temps et nous devons le récolter dans le ciel. Alléluia. Et deuxièmement, manque d'intégrité. Manque d'intégrité. Manque d'intégrité chez un individu. C'est un danger. Lorsque tu ne suis pas la mission, tu ne seras pas intègre à cette mission. Alléluia. Le manque d'intégrité fait en sorte que tu ne puisses pas respecter les exigences de ton travail, de ta mission. Tu veux faire comme toi-même. Il dit, oede posunani. Nenga lobaki, ngapena eloko nzambe. Ekodim selon moi. Alléluia. Non, il n'y a pas Ekodim selon toi. Nous devons faire selon le modèle. Dieu a dit à Moïse, construis selon le modèle. Et si tu t'écartes du modèle, tu ne seras plus intègre. Alléluia. Et quand tu n'es plus intègre, tu es exposé. Proverbe chapitre 25, le verset 19. La Bible traite ce genre de personnes comme des perfides. Les gens qui sont faux. Les gens qui sont hypocrites. Ils connaissent la mission, ils font semblant de comprendre comment faire fonctionner les choses à l'écodime, mais ils ne font pas ce qu'il faut faire. Alléluia. Et c'est le manque d'intégrité par rapport à notre mission. Et troisièmement, une vie insatisfaite. Une vie insatisfaite. Tu ne vas pas être satisfait. Tu ne vas pas être satisfait d'une telle vie. Quand tu ne poursuis pas ta mission comme il faut, tu ne seras pas satisfait. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je prie qu'après cette formation, que Dieu nous amène réellement dans des temps de rafraîchissement, dans notre service au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il y aura rafraîchissement après la formation. Je parle des temps de rafraîchissement dans Acte 3, le verset 19. Regarde ça. Ce n'est pas de rafraîchissement ici. Alléluia. Praise the Lord. Acte 3, le verset 19. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Après cette formation, il y aura des temps de rafraîchissement. Ce qu'on voit maintenant, c'est dans la Bible. Ce n'est pas rafraîchissement après ici. Alors, s'il y en aura aussi, il faut me faire signe, je vais revenir. Praise the Lord. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Personne ne va s'écarter de cette mission. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever là où nous sommes, à la présence de Dieu. Disons merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Élevons nos voix, bénissons le nom de Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom.
Merci, oh Dieu. Tu nous as révélé encore notre mission. Tu nous as rappelé notre vision. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te célébrons. Merci parce que tu nous as équipés en même temps pour poursuivre cette vision, pour poursuivre cette mission par ta grâce. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous pouvons encore acclamer Jésus et reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons aller en pause. Il est 13h15. Nous allons avoir 10 minutes de pause et nous allons retourner ici à 13h30. Que Dieu vous bénisse. Pause.